ici un arbuste qui nous offre ce fruit magnifique. Alors c'est un fruit noir qui a une pruine dessus comme la nectarine ou les raisins, d'accord? C'est une pruine qui s'enlève assez facilement avec le doigt. Qu'est-ce que c'est ce fruit? Alors, un indice, actuellement il n'est pas encore tout à fait consommable, il n'y a pas encore eu les premières gelées, mais dès les premières gelées, on va pouvoir le récolter pour en faire de délicieuses confitures quand il sera un peu blette comme ça. Certains artisans de la région en font une liqueur. Il s'agit bien du prunellier. Cet arbuste ici, qui est souvent mêlé à l'aubépine, se trouve en lisière de forêt, en bordure de chemin. Prunellier, hop, qui a un bois très dur, à tendance rougeâtre, et dont on fait parfois des cannes. On reconnaît facilement le prunellier. Il a des toutes petites feuilles comme ceci, légèrement dentelées. Je ne sais pas si la mise au point va se faire. Voilà, légèrement dentelées comme ceci. Alors ces feuilles sont caduques. Ça veut dire que, à un moment donné, il va les perdre. Et donc voilà, je vous parlais de la pruine, cette pellicule blanchâtre que le fruit produit. Elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour protéger le fruit des agressions physiques ou biologiques, et aussi empêcher que le fruit se dessèche trop vite. C'est un arbre qui quand même supporte très très bien la sécheresse. Alors quand on l'ouvre, je parle de fruit, en réalité c'est une drupe en botanique. Donc en fait c'est un fruit charnu, comme l'olive, le raisin, la cerise. Et regardez ici, je viens de l'ouvrir et on voit bien l'intérieur, voilà. Hop, que c'est bien charnu, mais alors surtout qui contient un noyau. Ici, hop, qu'il ne faut pas consommer évidemment. Alors je pourrais le manger comme ça, mais ça va pas être bon. Il est âpre, il n'est pas encore tout à fait bon à être consommé. Par acquis de conscience, je vais quand même goûter. On va attendre quelques gelées et puis on va venir se régaler ici et tenter nos recettes de prunelle. Cet arbre qui est quand même épineux, je ne sais pas si on voit ici, donc il a quand même des épines. Il est quand même très dense, très touffu. Il offre en fait l'habitat idéal pour toute une série d'animaux. Certains animaux vont se réfugier dans ses branches, et notamment des oiseaux, dont un oiseau super remarquable qui n'est pas toute l'année chez nous, qui est la pie grièche écorcheur. Ce magnifique passereau s'observe de fin avril à début septembre chez nous en Wallonie. Alors il laisse parfois des traces de ses chasses dans ce qu'on appelle des lardoirs. Ce sont ces épines de prunellier ou d'autres épineux, parfois même ce sont des barbelés, des fils barbelés, où il empale les insectes et les petits vertébrés qu'il a chassés et qu'il viendra manger plus tard. Étonnant, non? Et alors comme cet arbuste fleurit très très tôt et est un des premiers à sortir sa belle parure au printemps, en fait c'est aussi l'arbre hôte d'un bon nombre de papillons, dont le très rare flambé. Je vais vous mettre la petite photo aussi du papillon flambé. Puis alors après les chenilles peuvent se délecter des feuilles de l'arbre. Un autre point de vue, non seulement c'est génial parce que ça nous permet de faire des super confitures et des super liqueurs, mais en plus, n'hésitez pas à en planter chez vous parce que ce sont des excellents coupe-vent qui sont très denses. Si vous cherchez à couper un peu le vent dans votre jardin, n'hésitez pas à planter ça. Puis en plus, c'est joli. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir l'œil. Et puis, si vous voyez ces fruits rouges qui, eux, nous appellent beaucoup plus le regard, ça c'est l'aubépine, qui a aussi des senelles qui se consomment. Souvent, juste à côté, il y a la prunelle. En attendant, je vous laisse profiter de ce magnifique spectacle. L'automne qui s'installe et les biches se préparent pour cette période tant appréciée des amateurs de nature.